Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super nickel. J'espère que vous aussi ça va très bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Blox Fruits. Je fais un petit tuto pour Roblox du genre pour montrer un peu le jeu, pour un peu définir le jeu, qu'est-ce que c'est, etc. Donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est un peu long. Donc j'ai pas pu faire toutes les îles, mais j'ai fait les essentiels. Sur ce, bon visionnage. Nous voici sur l'interface de Blox Fruits. Ça c'est le côté pirate et marine. Tu choisis ce que tu veux. Pirate, tu vas affronter d'autres pirates. Et des marines, tu vas affronter des pirates pour gagner des primes. Donc le mode allégé, là c'est pour réduire des lags. Que vous êtes sur mobile ou sur PC. Donc voici maintenant le jeu. Ligue des débutants, c'est ici que toutes les nouveaux joueurs descendent ici. Donc quand vous allez arriver, vous pouvez farmer des niveaux, prendre de l'argent comme là je suis en train de faire sur des coffres. Vous pouvez aussi, attendez, je vais vous présenter un peu l'île, je vais vous montrer l'île. C'est ici que tous les nouveaux joueurs viennent. Donc on commence au level 0, bon moi je suis au level 1, je suis à level 4500, je suis au max. Donc c'est ici qu'on fait les quêtes. Ici on fait les quêtes. Voici, tu prends quête bandit, tu vas tuer les bandits. Donc si vous êtes sur PC, faites comme moi, allez-y ici. Il y a un genre de touche vert vue par là en fait. La touche vert vue là, vous l'activez. Donc il faut activer celui-là. Il faut taper la touche Shift sur PC pour voir ce que ça fait. Donc pour le dash, il vous faut Q. La touche Q. Pour le saut, l'espace. L'espace là, le point d'espace, comme ici dans mon clavier, espace. Donc pour les dash, Q. Pour les sauts, l'espace. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour la zoom et dézoomer, la molette de la souris. Si vous n'avez pas de molette de souris, la touche à O et I. La touche O et I pour les zooms et les dézooms. Donc maintenant, je vais farmer le niveau. Comme je suis un nouveau joueur, je vais farmer mon level. Je vais tuer les bandits. Voici, je prends la quête. Et let's go. Je vais les tuer. Bam. Bam. Encore bam. Bam. Il faut juste faire ça pour monter en niveau en fait. Donc à chaque fois que vous montez en niveau, tu gagnes de l'argent. Donc tu peux t'acheter des katanas. Tu peux aussi aller vers le quai acheter quelque comment dirais-je là. Tu peux aller vers le quai pour acheter. Voilà, c'est le stade. Donc quand tu vas monter en niveau, tu vas mettre des points de stade ici. Donc ensuite, on va où déjà ça reste où même que je n'ai pas expliqué. Vas-y, ok, let's go, je continue. Donc les stades là, vous pouvez mettre à ce que vous voulez au fait. Donc moi j'ai pris du mêlée. Mêlée ça c'est l'énergie d'achat. Donc la défense ça c'est le PV, le point de vie. Donc lui c'est le marchand 2. Dans les stades, la partie Blox Fruits là c'est pour votre fruit. Donc lui c'est le vendeur de fruits. Mais bon il vend pas tout au fait. Il vend que quelques fruits. Il y a kilo, tournesol. Bon flamme lui c'est bien pour farm. Il y a aussi le fruit lait. Lumière là aussi qui est bien pour farm. Donc vous pouvez aussi acheter ça pour farm. Vous allez les spawns à la jungle. Donc voici, il y a beaucoup de fruits ici, mais bon, ce ne sont pas tous à vendre. Donc ici, c'est pour acheter les NEP. Si vous êtes fan des katanas ou des sabres, etc., ça coûte 1000. Donc tu peux l'acheter directement. Si tu es fan de sabres aussi, c'est pareil, tu peux l'acheter directement. Moi, je l'ai déjà acheté. Donc voici, je l'ai déjà, je vais l'équiper pour vous montrer ces différentes techniques. Et je vais aussi en profiter pour vous parler de mastery. Mastery c'est quoi? C'est la maîtrise de l'arme. Donc en faisant des quêtes, en tuant les nobles ou les boss, donc ça va mastery. Voici la première attaque du katana. Attendez, je vais le faire tout de suite après avoir tué. Je fais la première attaque du katana. Et là voici. Ah non, il fallait que je dézoome pour vous montrer l'arrière ce que ça fait. Bon, quand ça recharge. Ça recharge, je vais attendre que ça recharge. Voici, ça a rechargé. On va essayer celui-là. Allez, et bam! Voilà ce que ça fait. Ça fait un genre de tourbillon d'attaque en même temps. Ça, c'est la deuxième attaque, le coup d'air. Ça, c'est la deuxième attaque, le coup d'air. Donc, vous pouvez l'acheter à 1000. Vous pouvez, comme je l'ai dit, ouvrir les petits coffres là, comme je l'ai fait. Monter le niveau aussi ici, c'est facile de monter. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre fruit pour farm. Avec les fruits, ça sera même vraiment plus rapide, très rapide pour farm. C'est très rapide pour farm avec le fruit, vraiment. Je vous le conseille. Surtout pour les débutants, il faut farm pour monter vite en niveau. Les jeux même fait de ça au fait.
Donc ensuite, ça c'est le set home point. C'est-à-dire, par exemple, là, tout de suite quand je vais aller à l'eau, quand je vais mourir là, déjà que j'ai pris celui-là, je vais revenir ici. Ça fait près ça met, donc ce n'est pas important. Vous voyez, quand je vais aller sur l'eau, quand je vais mourir là-bas, je vais spawn ici encore. Parce que j'ai activé les 7 home points. Donc mais ça ne sert à rien. Je ne vous le conseille pas. Bien ensuite, je vais un peu farm pour vous montrer ce que ça fait. C'est le fait de faire plusieurs fois la quête. Donc ça farm plusieurs fois, tu fais la quête plusieurs fois, tu fais la quête, tu farm. Ça fait ça, tu fais là, tu vas monter en level. Et aussi les fruits, la mastery, etc. Pour mastery seulement, tu prends l'arme là que tu veux, ou même les mêlées, les points, donc le gomme, etc. Il y a tellement de choses sur le jeu. Bon, tout ça, il y a aussi les boss drops, etc. etc. Donc, par exemple, comme celui-là, etc., etc. Il y a des boss drops, des missions cassées, des quêtes, des missions cachées, des quêtes spéciales. Mais il y a les fourrures, il y a la fourrure rose là que vous pouvez avoir. Nous allons en parler plus dans la vidéo. Donc maintenant, ça c'est le double katana. Je vais vous le montrer aussi. Donc le fait que je vais tuer les nobles là avec ça va mastery. Par exemple, regardez sur au 39, vous voyez, quand j'ai tué ça a monté. C'était à 39 là, quand j'ai tué le mob là, ça a monté. Maintenant le lance-pierre, ça c'est, si vous voulez, vous pouvez prendre des lance-pierres ou des armes. Vraiment c'est pas trop pratique. Moi j'aime pas trop. Peut-être pour le PVP là ça va un peu, sinon pour les farms de level là ça va pas. Donc voici, j'ai une arme ici, vraiment je l'utilise pas. C'est au maîtrise level, voici level 1 maîtrise niveau 1. Je n'utilise vraiment pas. C'est pas dans mon jeu, je ne l'utilise pas, c'est nul, c'est vraiment trop chiant, c'est nul. Ensuite il y a bon, tout ça ce sont des boss de drop, ça c'est les accessoires. Il y a les accessoires, ça c'est d'abord dans le menu là, dans le partie menu là où j'ai bien quitté, dans le menu il y a les différentes parties, je vais vous expliquer ça. Ça c'est les items, donc ça c'est dans la partie accessoires en fait. Là c'est les accessoires, donc il y en a tellement beaucoup, il y a accessoires, il y a les gommes, il y a les trésors, ça c'est là où les fruits sont. Donc je vais un peu vous reprendre ça, je peux vous présenter ça, c'est les trésors, ça c'est les différentes fruits que j'ai eu sur le jeu. Il y en a plusieurs encore d'autres, mais j'ai pas tous eu, mais j'ai ça encore. Et là ça c'est les matériaux. Donc ces matériaux peuvent te servir à améliorer tes armes là, les armes, les épées, etc. Donc maintenant je vais vous expliquer la boutique. La boutique maintenant je vais vous expliquer ce que c'est. Là c'est pour acheter de l'argent du jeu avec des Rio. Donc là c'est pour les DXP boost, les boosts d'XP. Donc les boosts d'XP, quand je vais faire les quêtes je vais monter vite. Je vais monter 2 fois plus vite. Donc là c'est le flux notifié. Le flux notifié, c'est les notificateurs des fruits. Par exemple, tout de suite là, quand je vais aller à Skyland, ici tout en haut, voici, quand je vais aller à Skyland, attendez, je vais mettre une flèche là. Bon, j'ai déjà zoomé. Quand je vais aller à Skyland, quand un fruit va spawn là-bas, depuis Skyland, les notificateurs des fruits vont me faire signe. Ensuite, nous avons l'âme des ténèbres, le Dark Blade. La lame des ténèbres, la voici, je l'ai acheté avec des rubriques. Elle n'est pas mal aussi pour des PV pour farm. Là, quand je la maintiens, c'est plus puissant. Là, c'est au niveau 2. J'ai pas encore fait la V2. J'ai pas encore fait la V3 plutôt. Ça, c'est la V2. J'ai pas encore fait la V3. Donc, on continue vers la boutique. Ensuite, à ça, c'est le DX Mastery. C'est quoi? Ça te permet de maîtriser, que ce soit des fruits, des armes, des épées. Ça te permettra de maîtriser 2 fois plus vite. Au fait, ça te permettra de maîtriser 2 fois plus vite. Par exemple, le fruit Phoenix que j'ai là, quand je vais tuer un boss avec, ça va monter plus vite. Vous voyez, non, ça va monter plus vite. Au fait, au lieu que ça monte là, ça va monter 10 fois plus vite. Par exemple, quand c'est au level 1, quand je vais tuer un boss, ça va aller ça va aller peut-être à level 10, 15. Bon, non, ça va pas 10, 15, ça va aller peut-être à level 5 ou 6. Donc, quand je vais tuer un boss avec la DX Mastery, ça va aller jusqu'à level 20 même peut-être. Donc maintenant on continue maintenant DX argent. DX argent c'est quand je vais prendre les quêtes et que je vais tuer les mobs, je vais avoir 2 fois plus d'argent. Et je pourrai acheter des bateaux pour aller explorer d'autres îles. Donc etc. C'est ici qu'on vend les bateaux. Ça c'est les l'élixir du bateau, ça c'est les gampas des bateaux aussi. Les gampas des bateaux c'est de la boutique. Ça te permettra d'acheter des bateaux plus rapides, des bateaux très rapides, avec lequel tu vas te rendre 2 fois plus rapide qu'avec des bateaux normaux. Tu vas te rendre dans des lieux 2 fois plus rapides qu'avec des bateaux normaux. Le voici, les bateaux rapides, c'est ici.
Ensuite, nous avons les drops de boss. Les drops de boss, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je dois tuer un boss pour qu'il me drop, si je dois le tuer plus de 20 fois pour qu'il drop, il me suffit de le tuer 5 ou 10 fois. Là, c'est un drop du boss de la prison. Le boss de la prison, j'ai fait un tour là-bas plus tard. Lui, il drop ça. Il y a aussi la forteresse de la marine. Quand tu vas tuer le boss là-bas aussi, lui, il drop vraiment facilement en fait. Le boss de celui-là, il drop tellement facilement. Bon, pour lui là, vraiment, il drop pas vite. Avant que j'achète le DX drop là, j'ai galéré pour l'avoir en fait. Même avec le DX drop, quand je l'ai acheté, j'ai un peu galéré. Donc c'est à peu près ça. C'est dans ce monde là, c'est un drop de ce monde, du premier monde, tu peux l'avoir. Ensuite, je vais aller dans la boutique que je vais monter. Maintenant, le plus un storage fruit. Plus un storage fruit, qu'est-ce que c'est? Ça ajoute un storage de fruits. Comment ça, un storage de fruits? Par exemple, dans item, dans la partie trésor d'item, quand je vais par exemple, quand un fruit va spawn, après que le fruit là a spawn, maintenant, en fait, en gros, on peut stocker un fruit une seule fois. Voici max storage 1, le fruit de caoutchouc, max storage 1. Donc, par exemple, quand je vais acheter le plus 1 storage, je peux choisir les caoutchoucs. Donc, quand je vais choisir le caoutchouc, maintenant, je pourrais stocker 2 caoutchoucs. Par exemple, là, tout de suite, quand un arbre va spawn un caoutchouc, donc je pourrais l'équiper. Je pourrais la prendre et la mettre dans mon item sans problème. Par contre, quand je n'ai pas plus un storage fruit et que je trouve encore un autre caoutchouc, soit je le jette, soit je le mange. Je ne pourrais pas le mettre dans mon inventaire, dans les items. Je ne pourrais pas les mettre. Donc c'est à ça que ça sert. Donc en haut, à droite, nous avons les races. Là, j'ai la race des anges qui est V4 actuellement, V4 max. Donc je les max au V4. Donc les races là, ça permet d'avoir des fonctionnalités, c'est-à-dire ça permettra d'être si naturel comme dans One Piece au fait. Il y a les races, il y a la race Mims, etc. Donc il y a aussi la race des hommes poissons, donc il y a tout ça là. Mais bon, moi je préfère la race des gens, c'est pratique pour les PVP. Et là c'est pour les remboursements de stade. Par exemple, quand je veux, voici tout en bas, remboursement de stade. Quand je veux rembourser mes stades, je peux le faire sans problème, je vais rembourser des stades. Et aussi le remboursement des stades là, ça me permettra de changer mes stades. Par exemple, moi je l'ai mis max. Le bloc souris je l'ai mis max. Si ça me convient pas, je rembourse des stades. Donc quand je vais rembourser des stades, je vais mettre là où je veux, que ce soit les épées, que ce soit les armes, là où je veux. Donc c'est à peu près ça. Maintenant, le boss de réapparition, c'est quoi? Maintenant, quand je vais tuer le boss, par exemple, tout de suite là, quand je vais tuer un boss, je le tue, au lieu d'attendre quelques minutes, je vais juste activer, je vais juste venir acheter ça ici, le boss va réapparaître comme je le veux. Donc dans la jungle, il y a un boss là, quand je vais le tuer, je vais encore revenir là-dessus. Maintenant, nous allons maintenant parler sur les fruits permanents. C'est quoi les fruits permanents? Vous allez voir la différence. Un fruit permanent, c'est un fruit avec lequel tu ne peux pas perdre en fait. C'est un fruit dont tu ne peux pas perdre. C'est à peu près ça, un fruit permanent. Je vais en parler là-dessus aussi. Avant toute chose, les nobles s'est déconnecté. J'allais profiter pour parler un peu sur lui aussi. Parce que le gars, il était là tout de suite en train de farm. Au fait, il était là en train de farm. Donc bon, bref. Revenons à notre sujet, à nos moutons là. On revient à nos moutons. Oui, je parlais des fruits permanents en fait. Ouais, c'est ça, les fruits permanents. Les fruits permanents là. Que ce soit fruits permanents ou fruits que vous allez manger là, c'est un peu préparé. Ah oui, avant. Il y a un autre noble qui vient pour farm. Il est level combien déjà? Ah mais il est où déjà? Ah ici. Il est level... Ah mais merde. Il est level 5? Non, level 1. Maintenant, on va voir. Vous allez voir qu'après la quête, il va grave monter de niveau. Donc s'il avait le double XP là, au lieu qu'il monte de niveau une fois, il allait monter deux fois. Au fait, ça sera multiplié par 2. On va attendre qu'il finisse, on va attendre. Patiente qu'il finisse la quête. Maintenant, la lumière qu'on vient de voir, c'est parce qu'il vient de mastery son point de combat. C'est juste marqué là en rouge en bas, combat.
C'est ça, la mêlée. C'est ça qui vient de faire monter en niveau. En tuant les nobles là, ça a monté en niveau. Juste là, en tuant les mobs, il a monté au niveau. Maintenant, il a pris la tête là où je viens de passer. Ah, maintenant, voici, il a fini. Il est monté en level 5. Voici, c'est où? Ouais, c'est ça. Il est en level 5. Maintenant, s'il avait le double X-Pinx, voici le double X-Pinx, au lieu de niveau 5, il allait être au niveau 10 ou soit 11. Donc, je mettrai des vidéos, non, pas des vidéos plutôt. Des liens, non, pas des liens, oui, des liens vers mes profils Instagram, etc. Et aussi, je vais aussi vous coller les codes Roblox là. Les codes qui vous permettra d'avoir les doubles specs, les doubles mastery, et etc. Vous pouvez aussi là avec des amis pour les ajouter de façon alliée. Donc, c'est ici qu'on met le code. Quand je vais taper, quand je vais le coller, quand je vais le mettre dans la description, vous appuyez sur l'icône Twitter là. Donc vous mettez le code et ça, si le code est correct, ça va marcher. Si c'est incorrect aussi, ça vous le dira. Donc sur ce, on va continuer notre visite. Maintenant, je reviens pour les fruits permanents. Un fruit permanent est différent d'un fruit simple. Puisque un fruit simple, ça peut être échangé et ça va être perdu. Par exemple, Phoenix. Les Phoenix là, tout ce que j'ai, je l'ai mangé. Avec la touche 2, je l'ai mangé au fait. Mais par contre, quand je vais équiper, tout de suite quand je vais équiper un fruit perma que j'ai acheté avec de Roblox, vous allez voir que ce fruit, je peux le changer comme je le veux, sans problème au fait. Je peux changer ce fruit là sans problème. Le fruit permanent, c'est un fruit que tu as à ta disposition dans la boutique quand tu veux. Tu la changes. Quand tu veux, tu changes de fruit. Donc Phoenix, je l'ai mangé. J'ai un autre Phoenix dans mes items, donc celui-là je l'ai mangé. J'avais 2. Celui-là je l'ai mangé. Donc vous allez voir quand je vais le modifier, il est perdu à jamais. Sauf si l'autre là qui est dans les items ici, sauf si je les fais sortir pour les manger. Donc comme exemple, je vais prendre le fruit le plus nul, le fruit faire tourner, le fruit de faire tourner. Je vais les manger. Vous allez voir que je vais perdre Phoenix pour de bon. Voici. Miam, 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 miam. Et maintenant, regardez ici. Je l'ai. Maintenant, par exemple, quand je vais équiper un autre fruit, un fruit perme, vous allez voir les fruits perme, je peux changer comme je veux. Je peux l'équiper où je veux. Maintenant, je n'ai plus Phoenix. Là, quand je dis je vais équiper Phoenix, voici, je ne peux pas l'équiper. Je ne peux pas l'équiper, mais je l'ai ici. Donc, si je veux, je peux le manger, ça va revenir. Voici, ce fruit est vraiment trop nul. Je ne le conseille pas. Par contre, j'ai un fruit, Love, que j'ai acheté avec de Robux. Voici, je peux l'équiper. Et maintenant, je peux changer Love là comme je veux, où je veux. Je peux la changer comme je veux. Maintenant, je vais la changer. Je peux l'équiper encore. Maintenant, je prends Bouddha. Et vous allez voir, je peux échanger. Je peux changer Bouddha comme je veux. Je peux équiper Bouddha. Je peux équiper Love. Après, je peux encore équiper Love. Voilà, ça ne va pas se perdre en gros. Ça ne va pas se perdre. C'est ça un fruit permanent acheté avec des Robux. C'est différent des fruits qu'on mange ou qu'on ramasse et qu'on mange. C'est pareil pour tous les fruits que j'ai acheté, la portail, etc., etc. Par contre, même le reste de la vidéo va se faire par portail puisque je vais me téléporter directement. Léopard aussi, je l'ai en permanent, de façon permanente, etc., etc. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Le fruit permanent est différent d'un fruit simple. Un fruit simple, ça peut être ça. Quand tu l'as perdu au fait. Quand tu manges un autre fruit, c'est perdu. Mais un fruit permanent, par contre, quand tu manges un autre fruit, ça ne sera pas perdu. Ça ne sera pas vraiment perdu du tout. Donc maintenant, ensuite, il y a le Marine et recruteur. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les gens, par exemple, au début, sur l'interface Roblox, si je ne me trompe pas, j'ai j'appuie sur le pirate. Donc quand je vais venir sur l'île, c'est l'île des débutants, là où tous les débutants viennent. Je vais juste à la côté là où je viens de passer tout de suite là. Je vais là-bas, je parle au marine et critères et je viens ici. Donc c'est pareil, là je vais farmer comme aux pirates, comme chez les pirates là. La manière dont on farme là-bas, les mobs, ici aussi on va les farmer de cette façon. C'est pareil, il n'y a aucun changement. Seulement, le petit changement c'est que quand on est marine, on va chasser les pirates. En chassant les pirates, on va gagner des primes. À chaque fois qu'on gagne des primes, quand on va faire des PVP ou bien quand on va tuer des gens, c'est ça, des PVP ou quand on va tuer des gens, c'est pareil. Quand on va faire des PVP là, au cours des PVP, le montant des primes qu'on a, ça sera converti en truc là, en boost d'attaque. En fait, en boost d'attaque, que ça soit free ou n'importe quoi là, ça sera mis en boost d'attaque. Donc la boost d'attaque, ça te permettra de tuer ton adversaire plus vite quand tu es en PVP. Par exemple, quelqu'un qui a 2,5 millions de primes et quelqu'un qui a 7 millions de primes, la personne qui a 7 millions de primes va tuer
pas tuer la personne qui a 2,5 millions de prime plus vite que l'autre personne là. Donc si comme c'est pareil là par exemple, comme je viens de faire, si au début de l'interface du jeu, tu te trompes pas et que tu prends marine, là où je vais de quitter, tu vas là-bas, tu parles aux pirates et recruteurs, tu vas venir ici. Maintenant, je vais acheter un bateau, comme j'ai le Game Pass déjà, je vais acheter un bateau rapide et on va aller dans la jungle. Dans la jungle, nous allons affronter le rat gorille et je vais vous expliquer encore plus détaillé qu'est-ce que ça sert. C'est que le boss des réparations qui coûte 50 Robux sert vraiment. Donc, let's go. Vous voyez vraiment, c'est vraiment rapide, hein? C'est rapide que les bateaux normaux. Mais on achète avec des Robux. Par contre aussi, si on mange un fruit là, quand on tombe dans l'eau, vraiment, ça vide, ça nous tue. Donc c'est comme sur Blox Fruit, c'est comme sur One Piece plutôt. Excusez-moi, c'est comme sur One Piece. Donc c'est pareil. Maintenant, c'est au level 15, vous allez venir ici, affronter les chiens là dans la jungle. Grâce à la boussole juste là. Attends, je vais cliquer dessus pour commenter ça après. Oh là, il me saoule, il me colle. Attendez, où est le Dark Blade? Allez, voici. Les chiens sont en train de me saouler. Bon, là c'est la boussole, juste là. Donc quand je vais appuyer, bon, moi j'ai fait toutes les quêtes d'ici, donc ça va me montrer la fontaine qui est la dernière île du premier monde. Ça va me montrer ça. Donc à votre niveau, pour les nouveaux, ça va vous montrer la jungle. Donc tu achètes un bateau, soit gratuit, soit à 300 argent du jeu là, tu vas l'acheter. Maintenant, quand tu vas arriver à la jungle, il suffit de venir ici pour acheter un fruit, pour faire spawn. Ça coûte pas trop cher que ça, j'ai oublié de le faire le plus du début. Donc moi je l'ai tourné plusieurs fois, c'est pour ça que les miens va jusqu'à 392 000. Parce que je l'ai tourné plusieurs fois. Donc maintenant je l'ai tourné, voyons voir ce que j'ai eu. Ah merde, j'ai eu kilo. C'est l'un des fruits encore nuls. Oh là là, je voulais peut-être un autre fruit bien cool que ça. Bon, je vais la manger. Je vais en profiter pour vous montrer kilo, même si je n'ai pas farm. Je vais en profiter pour vous montrer que c'est nul, vraiment trop nul. Bon, maintenant, bon. Là, c'est parce que je suis. Parce que mon truc de fruit est niveau max au fait. C'est pour ça que je l'ai tué d'un seul coup. Donc, c'est pour ça. Le niveau de mon fruit est max. C'est-à-dire, dans mes stades, c'est max. Donc, pour prendre les quêtes, c'est là, ici. Vous allez venir ici pour prendre la quête. Donc, on va maintenant à l'autre côté, là où se trouve le rat gorille. Le rat gorille, c'est un boss. Il est level 25. C'est un boss. Eh bien, le voici. Il y a un autre gars qui le farm ici, mais bon, je vais en profiter pour le tuer aussi. Je vais en profiter pour tuer le rat gorille pour l'aider, histoire de l'aider, puisqu'il va garder là-dessus. Donc, vous pouvez voir vraiment le fruit qui est un peu trop nul. Mais, oh merde, j'ai tué le joueur. Vous voyez, il monte en niveau. Il a été de monter en level. Il a été par erreur. Et ensuite, je continue. S'il avait le double Sphinx là tout de suite, il allait monter 2 fois plus vite. Puisque l'Sphinx qu'on gagne en tuant le boss là est vraiment très élevé par rapport à celui des quêtes. Donc là, c'est quand je vais appuyer longtemps. Bon, c'est pareil, ça change rien, juste les dégâts vont augmenter. Donc, il y a des gens aussi qui ne font que farm les boss, puisque les boss offrent beaucoup d'Sphinx que les quêtes. Et les quêtes là qu'on peut faire. Mais ils sont juste difficiles à tuer. Donc, surtout quand on commence le jeu, ils sont difficiles à vraiment tuer. Maintenant, par exemple, vous voyez. Maintenant, le rat gorille que je viens juste de tuer, il va prendre un petit moment avant de spawn. Donc, les petits moments. Si je n'ai pas envie d'attendre ces petits moments là qu'il spawn, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans la boutique, donc je vais dans le menu boutique et je vais acheter le boss de réapparition. Et puis c'est tout. Donc je vais acheter le boss de réapparition et c'est tout. Il va revenir d'un seul coup, sans problème. Et je vais le tuer encore de nouveau. Donc c'est à peu près ça. Vous pouvez même vous servir de ça pour farm au fait. Si vous avez par exemple 200 Robux, vous avez par exemple avec l'aide de quelqu'un qui est peut-être au level 200-300, donc c'est facile, là il va vous aider à farmer le rat gorille, puisque c'est ça à votre niveau, il va vous aider à farmer, donc il va vous aider, vous allez le mettre dans allié, donc quand vous serez allié là, donc s'il le tue même à ta place, tu vas gagner un level, parce que vous êtes allié, donc c'est à peu près ça. Maintenant bon.
Il est pas là, il est pas là, il est pas encore là. Si j'avais 50 Robux sur la main là, tout de suite, j'allais le faire apparaître pour vous le montrer. Bon, non, je n'ai pas 50. Ah bon, il vient de spawn, non. Je vais retirer encore, il vient de spawn. C'est pas grave, je vais les retuer. Il est mort, voilà. Ensuite, ah ouais, le gorille. Bon, on va vite les farms, ça c'est pour farmer le gorille et monter en niveau. Mais en tout cas, quand tu tues un boss, tu as beaucoup plus d'XP que quand tu fais simplement, tu te contentes simplement de faire les quêtes. Mais il y a un moyen aussi que ça soit avantageux, puisque avec le double XP, c'est limité au fait, le double XP lui il est limité. Mais avec le double XP, pendant le temps limité, tout genre de quête que tu vas faire, tu vas l'avoir, tu vas avoir x2. Par exemple, là, je viens de tuer le gorille, j'ai eu 286 XP. Maintenant, au lieu de 286, ça va être 286 x 2. Ça sera x2. Là, j'ai terminé la quête, on m'a donné 4500 XP. Maintenant, si j'avais le double XP, j'allais avoir 4500 x 2. Environ jusqu'à 17 000 ou 18 000, bon, je sais pas trop, XP d'un seul coup. En faisant une seule quête. Donc là, ça me permettra de farm plus vite. Il y a aussi la quête de chance ici. Bon, si vous êtes intéressé, vous me faites signe dans les commentaires. Je ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, ça c'est juste pour un peu montrer le jeu aux débutants. Donc pour les gens intéressés, vous me faites signe dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker. Maintenant, on continue la route. Pour la jungle, je pense là c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose à faire ici. Je pense que je vais aller peut-être à neige ou soit à neige, je vais aller soit à neige, soit je vais aller. Bon, je pense que neige est bien. Bon, j'attends que ça recharge. Voilà. Oh, il vient me PVP, c'est mec ou quoi? Portail là, je prépare PVP bien avec le portail. Bon, c'est pas ça, c'est pas le but de la vidéo. Bon, continue ma route, je vais à neige. Non pas volcan après, je vais aller à volcan après. Bon, ouais, neige, c'est bon neige. Neige, après je vais aller à neige, ville du milieu aussi, ça va. Bon, ici, il y a un boss ici aussi qui drop. Oui, il y a un boss ici, c'est un boss ricain, bon, je pense que j'ai oublié son nom. Il y a aussi un vendeur d'armes ici, il y a les lance-pierres, les mousquets, les silex plutôt. Les silex, les mousquets. La lance-pierre, je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà. Pour les silex et les mousquets, c'est des armes. Ouais, c'est ça, c'est des armes en fait. Donc, bon, à part ça, il n'y a rien ici, il n'y a rien d'autre ici. Hein. À part qu'il y a juste un boss qui drop ici. Quand vous le tuez, vous aurez son épée. Son épée de requin là, je pense. Attends, je pense que je l'ai déjà eu. Dans Sword. Ensuite, c'est en bas. Là, voici 6 requins. Quand vous allez le tuer, vous allez avoir celui-là. Bon, je n'ai pas farm, l'arme. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, etc., faites-moi signe. Plus tard, il y aura d'autres vidéos sur Bloxfree, sur Shindo Life. Maintenant, nous voici dans la neige. Maintenant, une fois que vous avez atteint le level à 90, je pense 90-95 ou 90-91 comme ça, vous allez venir ici. Bon, je vais vérifier c'est level combien. Ah ouais, c'est level 90. Ah non, je ne sais pas. Level 90, c'est ça, c'est level 90. Vers le level 90 100 comme ça, level 10, 90, 100 comme ça. Quand vous allez arriver, suivez le même chemin que moi. Je vais vous montrer un endroit secret, un endroit caché pour vous montrer comment avoir les acquis de l'armement. Et je vais aussi en profiter pour vous donner un actus sur comment faire pour le mettre au niveau max, le niveau max là, pour comment faire pour le mettre au niveau max. Donc suivez simplement le même chemin que moi. Donc voici, je saute ici, ensuite je monte encore, je continue et juste là, il est juste là. Quand je refais le chemin pour les gens qui n'ont pas eu le temps de voir, etc. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et aller étape par étape. Donc je monte ici direct, je continue ma route, je monte. Et juste là, je descends en bas et c'est là. Et bam, je rentre dedans. Mais une fois que je suis dans l'intérieur, il y a celui-là qui vend Ability Teacher. Qu'est-ce que c'est? Il vend l'étape flash, l'aura aussi. L'aura, c'est-à-dire, l'aura c'est l'acquis de l'armement. Étape flash, c'est ce que je viens de faire tout de suite là. Voici.
RGM parce que c'est le style des jambes en l'air au fait. Le style des Sanji, ça te permettra de faire des sauts comme ça en fait. Voilà, des sauts comme je viens de le faire. Comme je viens de le faire. Ensuite, il y a Laura. Laura, c'est ça les acquis de l'armement, ça coûte 25 000. C'est les acquis de l'armement, ça coûte 25 000. Donc je vais vous montrer après ici, je vais aller vous montrer les différents niveaux. Ces différents niveaux là. Et comme je l'ai dit, il faut juste tuer les gens avec la main. Donc l'étape flash, lui, il coûte 100 000. Par exemple, c'est-à-dire l'étape flash, ça te permettra de te reporter sur un point. Lui aussi, ça se recharge. Donc ça se recharge, lui aussi, il se recharge. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup, je pourrais parce que puisque je l'ai gâché. Par exemple, je peux rester là pour aller de l'autre côté au fait. L'autre côté, excusez-moi là, l'autre côté là ici, à côté de la maison là, je pouvais faire l'étape flash pour y aller, mais ça ne va pas fonctionner puisque ça doit recharger. Bien, je continue ma route. Maintenant, je vais vous montrer. Maintenant, on va voir ce que les acquis de l'armement nous offrent. Ça va me offrir de la résistance et mes coups et mes dégâts à la main vont augmenter. Donc, quand je vais la désactiver et que le môme il va me frapper, je vais recevoir 62,3 dégâts. Voici, attends, il me frappe. Voici 62,61, bon, etc. À peu près 63. Mais quand je vais l'activer, quand je vais activer l'acquis de l'armement, je vais recevoir la moitié des dégâts qu'il me fait. Bon, là, c'est parce que là, ça a recouvert tout mon corps, etc. Là. Maintenant, voici quand je l'ai activé, je reçois 42, à peu près 40, 43. À peu près 40 à 43. Donc, ça a été réduit de moitié. C'est vraiment pratique, ça a été réduit de moitié des dégâts qu'il me fait. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Donc, pour les farms, pour les faire monter au niveau max, ça demande de la patience et il faut faire les quêtes. En faisant les quêtes ou en faisant les boss, vous allez tuer les boss avec la main. C'est de cette façon-là qu'il va augmenter. Maintenant, je vais vous montrer là où il faut y aller pour les différents niveaux. C'est les mêmes villes du milieu, les villes là, dont on a quitté pour aller aux neiges. Maintenant, suivez le même chemin que moi pour y venir. C'est pas là un endroit caché. Vous voyez, ici, je rentre et c'est là. Juste bam. Je sors, je rentre. Suivez le même chemin que moi. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez retourner en arrière pour voir le chemin que j'ai emprunté quand je suis arrivé. Donc, voici Laura Editor. L'autre là, l'autre à côté, son ami. L'autre là, son pote à côté là. Lui, c'est pour le Dark Blade. Bien, quand vous allez avoir les acquis, ça sera tout noir de cette façon. Ça, c'est l'acquis de l'armement niveau 1. Donc, ça, c'est le niveau 1. Là, il n'y a pas de couleur. Si vous voulez aussi faire des vidéos pour les couleurs, etc. Que je fais des vidéos couleurs, etc. Donc, l'autre, autant pour moi, l'autre était l'étape 0 plutôt. Ah, désolé, c'était l'étape 0. Voici l'étape 1. L'étape 1, ça recouvre toute la main. Maintenant, quand je vais aller à l'étape 2, ça va recouvrir tout les torses jusqu'à ma tête. Voici, de mon torse jusqu'à ma tête. Ça va équiper de là-bas. Là-bas, c'est la dure comme du fer. Ensuite, l'étape 4, ça va descendre au genou. Ça, c'est le niveau 4 de l'acquis de l'armement. Ça va descendre au genou. Ça va descendre au genou. Maintenant, niveau 5, ça va recouvrir tout le corps entier. C'est étape par étape. Donc, quand vous allez farmer, n'hésitez pas à venir ici dans la ville du milieu. Maintenant, une fois ici, suivez le même chemin que moi et venez voir le niveau que vous avez. Si vous avez débloqué les niveaux, vous allez voir, ça va s'équiper comme je viens de l'équiper. Vraiment, il faut juste tuer les boss, que ce soit les boss, les mômes avec la main. Donc, il faut juste faire ça et ça va aller. Quand vous allez faire ça, ça va augmenter du level sans problème. Ça va augmenter. En tout cas, ça demande juste de la patience. Il faut être un peu patient, etc. Il faut juste être un peu patient. Maintenant, nous sommes sur le village de pirates. L'île de Badi, bon, j'ai pas oublié son nom. Le clown, là, en fait. Le voici, c'est le clown. Ici, se trouve le boss clown ici aussi. Ici aussi, là aussi, il y a un style, les styles des jambes, les jambes noires, les styles de Sanji, les styles de combat de Sanji. Donc, je vais vous montrer là où on trouve. Lui aussi, bon. Oh, il y a un mec ici qui est en train de farm. Ah, vraiment, ça, c'est une très bonne idée. Si vous voulez farm aussi vite là, vous pouvez attirer les monstres vers vous et tous les tuer d'un coup. Donc, lui, c'est le vendeur de paix. Il vend le CS, il vend des armes là-bas. Ça, c'est le CS, ça c'est. Ça pour moi, ça c'est pour les armes là. Bon, maintenant, je vais vous montrer là où se trouve les styles de Sanji.
les styles de combat de Sanji. Donc je prends la coffre. Maintenant, je vais vous montrer. Il est très bien caché. Et là, c'est bam. Juste là. Tu rentres. Ici, tu rentres. Bam. Il est à l'intérieur. Le vendeur est à l'intérieur. Je pense que c'est 500 000. J'ai oublié le prix. Bon, suivez les mêmes chemins que moi. Quand vous allez arriver de n'importe quel côté, que ce soit par ici, n'importe quel côté, une fois arrivé juste là, ici, à côté de cette home point, suivez le même chemin que moi. Suivez juste les mêmes chemins et c'est là. Bam. Donc vous pouvez l'acheter. En tuant les mobs ou en tuant les boss, ça va mastery automatiquement. En tuant les mobs. Donc, n'oubliez pas, en tuant les mobs, il faut activer l'Aki. Si vous n'activez pas l'Aki, ça ne va pas s'améliorer. Là, tout de suite, mon corps est rouge. Tout mon corps là est rouge. Maintenant, par exemple, si j'avais acheté la jambe noire de les styles de Sanji, je viens ici, je les tue avec. Le Aki va monter en level sans problème. Donc, il faut activer les Aki. Maintenant, nous voici à la prison. Ici, c'est la prison. Je vais vous montrer l'endroit où on farm les nobles là. Il y a à peu près 3 boss ici, mais ce ne sont pas des véritables boss. Disons que ce sont des mini-boss. Donc ici, c'est ici qu'on farm, c'est vers les levels 150, 200 comme ça. Vous pouvez venir farm ici. Bon, celui-là, il utilise magma. Il a les fruits magma, donc du fait qu'il a surpassé les mômes, donc il peut les farm plus vite. Les dégâts ne lui feront rien. On va les traverser seulement le corps, puisque le propriétaire là est plus fort que eux. Donc à peu près ça. Donc le propriétaire des fruits est plus fort que eux, donc il va les tuer plus facilement. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez aussi farm plus vite, faites comme moi. Vous allez attirer les mobs, comme le gars le fait. Vous allez attirer les mobs. Vous allez tous les attirer. Vous allez tous les attirer dans un seul endroit et vous allez les tuer tous du même coup. C'est plus rapide aussi que de tuer un par un. Voici. Allez, les petits mobs. Bon, là ça va, ils sont tous morts. Donc comme je disais, il y a à peu près 3 boss ici, mais ce sont des mini-boss. C'est des mini-boss. Voici les vrais boss. Donc c'est celui-là, il drop. Quand je vais le tuer, la cape qu'il porte là, il peut me le drop. La cape, il y a des gens même qui sont en train de le farm. Bon, je vais les aider en le tuant. J'espère que ça va les aider, je ne vais pas les tuer par derrière. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Poussez-vous, désolé. Putain. Vous êtes resté là, oh. Bon, désolé. Bon, comme vous pouvez le voir, ça m'a mis drop. Ça m'a mis quelque chose de drop là. J'ai même pas eu le temps de voir à cause de eux là. Mais c'est ça. Quand il y a un message de drop seulement, allez-y dans les items, ça va se montrer même. Ça va vous montrer dans quelle catégorie ça se trouve, etc. là. Donc c'est ici que ça se drop. La cape rose. Maintenant, nous allons aller sur l'île Magma. L'île Magma, c'est level 300 comme ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est le level 300. Ici aussi, c'est comme le mec de la grotte de la neige. Lui aussi, il vend les mêmes choses. C'est les argent pour l'aura. Parce qu'il y a des gens aussi qui... C'est pas tout le monde qui le savent. Donc, quand tu vas aller à la neige, tu vas l'avoir plus vite que pour les gens qui vont attendre jusqu'à ici. Donc, par exemple, à la neige, quand tu vas l'avoir jusqu'à ici, ça sera peut-être au niveau 2 ou au niveau 3 même. C'est possible. Donc ici, il y a un endroit aussi caché. Il y a un gars qui vend une sorte d'épée. C'est là. Et voici, voilà. Et bam. C'est juste là. Attends, je vais zoomer là-dessus. Vous allez voir la porte, la petite porte dessinée. Il y a une petite porte dessinée. C'est pas trop visible. C'est vraiment pas trop visible. Il faut bien regarder. Parce qu'il vend la canne d'âme. C'était un épée, un genre d'épée. Vous en aurez besoin pour les acquis. Pour les acquis de la vision. Comme l'instinct. Juste là sur mon écran, l'instinct. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du volcan où se trouve l'amiral magma. Ici se trouve l'amiral magma. Dans One Piece, c'est le même amiral magma là. Donc, quand vous allez le tuer, il va vous donner une arme qui s'appelle muscle amélioré. On verra si on a la chance qu'il va me le drop. Voici, il faut le tuer. Bam, vite. Bien, voilà, il m'a donné item drop mousquet amélioré. Voici, item drop mousquet amélioré. Donc, quand vous allez drop seulement, il y a ce message là. Automatiquement, vous allez savoir qu'il y a eu drop. Drop, c'est quand le boss te laisse quelque chose, etc. Voici le mousquet amélioré qu'il m'a offert. Bon, je ne l'utilise pas. Je l'avais déjà aussi depuis un moment. Bon, on continue. Attends, je vais reprendre la soul guitare. Pour les gens aussi qui veulent que je fasse des vidéos pour la soul guitare ou que ce soit Shindo Life ou etc. Je vais faire des vidéos là-dessus.
pour plus tard. Parce que je compte aussi faire d'autres vidéos après celle-là. Bien, bon, maintenant je continue la route. On va aller maintenant à Skyland. Ouais, à Skyland. Et là-bas aussi, il y a un autre marchand de technique. Ah non, je suis monté un peu trop haut. Bon, c'est ici qu'on trouve l'instinct. Hein. Bon, je vais couper la vidéo pour aller à l'entreprise. Je pense que je suis un peu monté haut. Non, bon, pas la peine. Bon, on va se téléporter direct. C'est pas la peine de couper la vidéo, on va se téléporter. C'est mieux. Voilà, je suis en train de faire une chute libre là. Oh non, dans l'eau. Oh. Ouf, moins un putain. Bien, je vais descendre un peu en bas, encore jusqu'en bas, pour vous présenter l'île un peu. Ensuite aussi, je vais vous montrer le style de combat des Electric Claw. Le style de combat électrique. C'est juste là, suivez les mêmes chemins que moi, comme d'hab. Et c'est juste là. Bam, ça coûte, bon. J'ai oublié le prix encore, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Voici, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, là j'ai oublié le prix. Ensuite, bon, continuons. Je vais monter en haut, je vais aller vous montrer un autre vendeur là. C'est un autre vendeur de truc là. Oh non, j'ai oublié son nom, je pense là j'ai oublié son nom. Bon, montons. Peut-être je vais me rappeler du nom là-haut. Allez, voici. Lui aussi, c'est un autre vendeur. Il vend le truc là qui va te permettre. Bon, j'ai un peu oublié ce que ça fait, mais c'est pour les fruits électriques là. Mais bon, c'est pas trop ouf aussi. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez la laisser. C'est pas la peine de l'acheter aussi. Hein. Si vous voulez, c'est pas la peine de l'acheter. Voici, c'est ça là. Ce truc là, c'est bien un peu pour les débutants aussi. Hein. Donc voilà, quand on est débutant, tout ce qui est bien, on essaie d'avoir pour vite farm et monter en level et de comprendre. Bien, je vais rééquiper mon écharpe du mec là, le 12 King. Je le monte maintenant au ciel. Là, c'est quand je vais monter. Il suffit seulement de suivre le chemin pour monter jusqu'à ici. Donc vous allez voir ça quand vous allez monter, quand vous allez venir ici. Donc au fur et à mesure là, ça c'est vers ici, c'est vers les levels 500, 575, 80, 600. Bon non, 600 c'est l'autre, c'est ici on prend les quêtes. Ici aussi il y a un autre vendeur d'armes, les Bisanto et l'épée à des lames. Donc ici aussi il y a un vendeur d'épée, etc. là. Donc si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Maintenant nous allons monter au ciel supérieur. C'est là-bas j'avais spawn au fait. Là-bas, je me suis téléporté là-bas par erreur. On va monter au ciel supérieur. Bon, allez, on se téléporte. La téléportation, le flux porteur est vraiment pratique. Donc, voici là, j'ai coupé la vidéo pour venir jusqu'ici parce que au lieu de faire la vidéo jusqu'à là où j'ai spawn avec la téléportation, bon, c'est pas la peine. Là, c'est pour les quêtes. Et Whisper, là, ici, le truc blanc, c'est pour descendre en bas. Et pour le boss Whisper, il est de ce côté, je vais vous le montrer. Non, pas Whisper ici, étant facile. Il est là. Juste là en rouge. Le petit truc là en rouge, c'est le boss Whisper. Donc on continue la route. Maintenant on va aller à l'instinct. Et acquis de vision. Ouais, je pense que c'est comme ça s'appelle, non? Ça permettra d'éviter des coups au fait. Tu prévois les attaques de ton adversaire. Pour voir ce qu'il fait et les esquiver au dernier moment. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc sur ce les gars, on est vers la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que ça va vraiment vous aider. Si vous avez besoin d'aide ou n'importe quoi que ce soit, je mettrai des liens dans la description. Vous pouvez me contacter. Allez, ciao.